Et retrouvez maintenant un documentaire animalier. Présenté par Arlène et Manu. À la découverte des mangoustes. Les mangoustes ou Herpestinés forment la seule sous-famille des Herpestidae. Les Herpestidae constituent une famille de féliformes et portent pour nom vernaculaire, mangoustes, suricates et même rats. Il existe près de 40 espèces de mangoustes. Toutes descendent des mêmes ancêtres, les Myacidés, dont sont également issus les félins. Moins diversifiée que les viverridés, cette sous-famille regroupe des espèces africaines et asiatiques vivant dans des habitats divers qui vont des forêts ouvertes aux savanes, aux régions semi-arides et au désert. Elles sont principalement terrestres, mais quelques-unes sont aquatiques ou semi-arboricoles. Quand les forêts ont laissé place à la savane lors du dernier réchauffement climatique, ces animaux arboricoles ont dû s'adapter à ce nouvel environnement. Leur corps se transforma, le cinquième doigt qui leur servait à agripper les branches disparut chez certaines espèces. Leurs griffes se développèrent afin de pouvoir creuser et trouver des insectes. Leurs oreilles sont munies d'une membrane qui se referme quand ils fouissent le sol. Les mangoustes ont forgé leur réputation en affrontant scorpions et cobras. En fait, la mangouste n'est pas immunisée contre le venin du cobra. C'est sa peau épaisse et son agilité qui la préserve des crochets venimeux. Si un cobra arrive à la mordre, il lui faudrait injecter 8 fois plus de venin que pour tuer un lapin. Dès qu'une mangouste est face à un cobra, elle ne cesse de bouger comme un boxeur. L'objectif est de fatiguer le serpent et de porter le coup fatal dès qu'il baissera sa garde. Au bon moment, la mangouste porte son estocade finale par une morsure à la nuque. Les serpents ne font pas partie du régime alimentaire des mangoustes. Quand il y a combat, c'est uniquement pour défendre la communauté. Une mangouste doit désarmer un scorpion en coupant son dard d'un coup de dent. Elle est immunisée contre son venin. Une piqûre serait douloureuse, mais pas fatale. Les mangoustes ont 2 glandes qui sécrètent une substance odoriférante, le musc, placée dans une poche anale. L'ensemble des espèces a un excellent odorat et une vision très développée. Elles possèdent une extraordinaire agilité et peuvent se tenir debout sur leurs pattes arrière, la queue servant de trépied. Les Herpestidés ont une face et un corps allongés, des oreilles petites et rondes, des pattes courtes et une queue longue et effilée. La plupart sont tachetées ou grisonnantes, un petit nombre a une fourrure bien marquée. Leurs griffes ne sont pas rétractiles et elles les utilisent surtout pour creuser la terre. La mangouste égyptienne, Herpes tinemon, elle est généralement considérée comme un animal solitaire, bien qu'on ait observé qu'elle vit parfois en groupe. La mangouste rayée, commune en Afrique, vit en groupe. À la suite d'une étude de 2003, les espèces de la sous-famille des Euplurinés, anciennement partie des Viverridae, ont été regroupées avec une ancienne sous-famille des Herpestidae, les Galidienae, au sein de la famille des Eupluridae. C'est pourquoi les Hespertidae ne constituent plus aujourd'hui qu'une seule et même famille, comprenant à la fois les Herpestinés et les Galidienae. Ces espèces appartiennent à l'une des 4 familles de mammifères félins terrestres descendants des Viverinés, qui étaient des mammifères ressemblant à la civette ou à la genette. Du point de vue évolutif, cette famille est étroitement reliée à la famille des Viverridae, dont elle était auparavant considérée comme un membre. Cette théorie a encore des partisans, bien qu'elle présente des traits distinctifs quant à la morphologie et au comportement, tout en possédant la même formule dentaire de base que les Viverridés. À la différence des Viverridés, arboricoles et nocturnes, ces espèces sont plus souvent terrestres et beaucoup sont actives pendant la journée. La plupart sont des solitaires, comme la mangouste égyptienne, mais quelques-unes, telles les suricates, ont des systèmes sociaux bien développés. La silhouette et la couleur du pelage sont étroitement liées à leur alimentation et leur habitat. Chaque espèce s'est adaptée à son environnement. Les mangoustes naines et le suricate des zones désertiques sont diurnes. Leur structure sociale est très développée.
Les mangoustes nocturnes sont au contraire des espèces solitaires. La famille est des Euplurida. 5 espèces de mangoustes sont propres à Madagascar. Elles forment la sous-famille des Galidienae. Ces 5 espèces vivent généralement en couple. Leur taille varie de 25 à 40 cm pour un poids d'environ 1 kg. Les femelles n'ont qu'une paire de mamelles à la différence de toutes les autres mangoustes. Elles sont donc moins prolifiques. Ces 5 espèces sont Galidie, Salanoacan Kale, mangouste à queue annelée, Galidia elegans, mangouste à diret, Mingoticti de lineata. Mangouste à bande, c'est une mangouste nocturne. Il existe 2 espèces, Galidicti fasciata et Galidicti grandidiri qui est plus grande. Tous les types d'environnement conviennent aux mangoustes. On en trouve du bord de la mer à des altitudes de 2000 mètres, des forêts tropicales au désert. On en a même trouvé dans des égouts. Le langage des mangoustes est l'un des plus complexes du monde animal. En fonction de la situation, le cri est différent et chaque mangouste reconnaît ses congénères à l'intonation de sa voix. Chaque espèce a ses propres règles communautaires. Les groupes de mangoustes naines sont dirigés par une reine omnipotente. Le couple dominant est le seul à pouvoir assurer la descendance du groupe. Si une femelle viole cette règle, la reine n'hésitera pas à tuer les nouveau-nés. La reine ne chasse pas et prélève sa nourriture sur ses sujets. La mangouste naine est grégaire et diurne. On retrouve par contre la même répartition des tâches que chez les suricates. Cette espèce possède un incroyable courage. Jamais, les mangoustes naines n'abandonnent l'un des leurs. La plupart des espèces sont prolifiques et ont plusieurs portées par an après une gestation qui varie entre 35 jours pour la mangouste naine, 70 jours chez le suricate à 80 jours pour la mangouste rouge. En général, c'est la femelle qui amorce la parade nuptiale. Le couple royal des mangoustes naines ou les suricates ont plusieurs portées par an. Les mangoustes rayées s'accouplent jusqu'à 4 fois par an. La Galidie, par contre, n'a qu'un seul jeune par portée. Les nouveau-nés naissent sourds et aveugles. Chez les espèces grégaires comme le suricate, une galerie est réservée aux nourrissons. Les femelles des espèces solitaires préparent un nid dans une fente d'un rocher ou un arbre creux. Tout d'abord à l'été, les petits sont en général précoces. Chez les suricates, à 14 jours, ils sortent déjà du terrier et à 9 semaines, ils sont sevrés. Les suricates sont insectivores et c'est leur mère qui leur apporte le produit de sa chasse. Elle perpétue ainsi les traditions alimentaires. Adultes, ils ne mangeront pas un aliment que leur mère ne leur avait pas présenté. Selon les espèces, les mangoustes sont carnivores, omnivores ou insectivores. Les principales proies sont les mille-pattes, les souris et petits rongeurs, les lézards, les escargots, les oiseaux, les scorpions. La mangouste d'Égypte a une technique très particulière pour attirer ses proies. Elle s'adonne à des jeux farfelus pour attirer leur attention, courant après sa queue et sautant en l'air. Dès que le petit mammifère s'approche par curiosité, elle lui plante ses crocs dans la nuque. Malgré leur réputation, certaines espèces sont très menacées. Ce ne sont pas les animaux en eux-mêmes qui sont tués, mais leur habitat qui est détruit. Madagascar en est un excellent exemple. La destruction massive de la forêt va aboutir à la disparition de sa faune dont les mangoustes. La situation est identique au Libéria. Cependant, la mangouste a des facultés d'adaptation hors du commun. Elle n'hésite pas à changer ses habitudes alimentaires si ses proies viennent à disparaître. En fait, dans certaines régions, elles prolifèrent tellement qu'elles mettent en péril l'équilibre naturel. Malgré l'expansion urbaine mondiale, ce petit animal courageux se bat pour conserver une place dans le monde de demain. Différentes espèces et genres de mangoustes. Mangouste des marais. Bédééogale crassicoda mangouste à queue touffue. Bédééogale jacksoni mangouste de Jackson. Bédééogale nigric mangouste aux pattes noires. Crossarchus alexandri mangouste d'Alexandre, mangouste du Congo.
Crossarchus ensorgi mangouste d'Angola, mangouste d'Ansorgue. Crossarchus obscurus mangouste brune, crossarche brune. Crossarchus platycephalus mangouste à tête plate. Sinicti penicillata mangouste jaune, mangouste fauve. Dologal diborski mangouste des savanes, poussarguée. Galrella flavescent mangouste flavescente. Galrella pulverulenta mangouste grise. Galrella sanguinea mangouste rouge, mangouste svelte. Elogal hirtula mangouste naine orientale. Elogal parvula mangouste naine du sud. Herpest brachurus mangouste à queue courte. Herpest edwardsi mangouste indienne grise, mangouste d'Edouard. Herpest zinemon mangoustinemon, rat des pharaons ou mangouste d'Égypte. Herpest javanicus mangouste de Java, petite mangouste indienne. Herpest neso mangouste à long museau, mangouste du Congo. Herpest palustri mangouste des marais du Bengale. Herpest semitorquatus mangouste à collier. Herpest smithi mangouste roussâtre, mangouste de Smith. Herpest zurva mangouste mangeuse de crabes, mangouste crabière. Herpest viticolis mangouste à courrier. Inemia albicoda mangouste à queue blanche. Libriicticuni mangouste du Libéria. Mingos gambianus mangouste de Gambie. Mingos mingo mangouste rayé. Pareisinicti selousi mangouste de Selou. Rinchogal mellerie mangouste de Meller. Suricata suricata suricate. Dans certains pays, certaines de ces espèces sont considérées comme un animal de compagnie, protégeant la maison des nuisibles, notamment en Inde. En dehors de leur habitat naturel, elles peuvent être plus destructrices qu'on le souhaiterait. Quand on les a importées aux Caraïbes pour tuer les rats, elles ont détruit la plus grande partie de la petite faune vivant à terre. C'est pour cela que l'importation de la plupart de ces espèces est illégale, aux États-Unis, en Australie et dans d'autres pays. Les mangoustes ont été introduites à Hawaï en 1883 et ont eu un impact important sur les espèces indigènes. Pour cette raison, les mangoustes sont considérés quelquefois comme les animaux les plus dangereux de la planète. À Okinawa, au Japon, il existe une attraction touristique qui consiste à faire se battre devant des spectateurs et dans un espace fermé une mangouste et un serpent venimeux local, le habu, une des espèces de Trimeresurus. Heureusement, la pression des associations pour les droits des animaux a néanmoins réduit le nombre de ces spectacles. La mangouste doit aussi sa popularité auprès du public par le personnage de Rikki Tikki Tavi, créé par Rudyard Kipling dans le livre de la jungle. Le suricate. Le suricate, petit animal à l'organisation sociale fascinante. Célèbre petit mammifère d'Afrique, le suricate est un animal captivant. Tant par son mode de vie que par sa faculté d'adaptation à l'environnement qui l'entoure. Les herpestidés, dits herpestida, sont une famille de carnivores féliformes plus communément appelés mangoustes. À l'intérieur de cette famille constituée d'une trentaine d'espèces se trouve le suricate, Suricata suricata, un animal à part puisqu'il est la seule espèce du genre Suricata. Ce dernier mesure en moyenne 20 à 25 cm dont la queue peut, elle aussi, avoisiner les 25 cm et ne pèse pas plus de 1 kg.
Présent en Afrique australe, le suricate est un animal diurne, que l'on retrouve dans des milieux arides, où le sol est suffisamment solide pour qu'il puisse y construire ses terriers. Les suricates naissent sourds et aveugles après 11 semaines de gestation. Les femelles suricates donnent naissance à leurs bébés. Leur portée compte, en moyenne, 1 à 5 petits. Des petits qui naissent alors sourds et aveugles. Plusieurs semaines durant, le temps que leur sens se développe, ces derniers restent donc à l'abri, dans le terrier familial. Puis, progressivement, apprennent à découvrir le monde extérieur, mais toujours sous surveillance. On les dit immunisés contre le venin des serpents et des scorpions. Omnivores, les suricates se nourrissent notamment de baies et d'insectes, mais aussi de scorpions et de petits reptiles. Si bien qu'on les dit immunisés contre leur venin, ce qui n'est ni totalement vrai, ni totalement faux. Les suricates ne sont pas immunisés à proprement parler contre le venin des scorpions ou des serpents, mais ils sont, en revanche, bien plus résistants par rapport à d'autres animaux. Qui plus est, leur rapidité, leur agilité, et leur peau épaisse, sont des atouts redoutables en cas d'attaque. La couleur des suricates varie selon l'endroit où ils vivent, beige, et parfois légèrement grisé. Le pelage des suricates est parsemé de petites zones d'ombre, autour des yeux, sur le bout de la queue et sur le dos, en bandes horizontales. Toutefois, la couleur de leur pelage varie en fonction des zones d'Afrique australe où ils vivent. Selon l'aridité de la zone où ils se trouvent, celui-ci sera plus ou moins clair ou foncé. Ils vivent en communauté et se répartissent les tâches. Les suricates vivent dans de grands groupes familiaux, au sein d'une même colonie. Leur communauté peut ainsi s'étendre à une 50aine de membres. Pendant que certains guettent la présence d'éventuels prédateurs autour de leur territoire, d'autres cherchent de la nourriture. Car il est en effet difficile d'avoir le regard porté au sol et de vérifier, en même temps, le danger qui rôde. Et lorsque les parents d'une portée sont absents pour surveiller leurs petits, certains membres du groupe jouent alors les babysitters. Enfin, lorsque plusieurs femelles donnent naissance à leurs bébés en même temps, il arrive que ces dernières allaitent les petits du groupe sans faire de distinction. Les suricates marquent leur territoire grâce à leurs glandes anales. Dotés de glandes anales très puissantes, les suricates déposent leur odeur autour de leur territoire en se frottant à des endroits stratégiques, mais également en y déposant leurs déjections, que leurs glandes rendent alors très odorantes. De cette façon, quiconque ose s'aventurer aux abords du territoire où sont creusés leurs terriers est averti de leur présence, et sait qu'il n'est pas le bienvenu. Le cri des suricates diffère en fonction du danger qui rôde. Surnommé « la sentinelle du désert », le suricate est un guetteur redoutable. Perché sur les hauteurs de son territoire, il se dresse sur ses deux pattes arrière pour surveiller le mal qui rôde, rapaces, serpents et autres prédateurs. Ses yeux lui permettent ainsi de guetter à plus de 2 km de distance. En cas de danger, le suricate prévient le reste de la colonie en poussant un cri. Un cri qui varie en fonction du type de prédateur et de la distance de ce dernier. Au total, le suricate possède une trentaine de cris dans son répertoire, permettant ainsi aux membres du groupe de s'adapter à la menace et de se protéger de la bonne manière. Selon la taille du prédateur, c'est ensemble qu'ils tentent de se défendre, et après la victoire, c'est également ensemble qu'ils se félicitent en se câlinant les uns et les autres. Ils seraient les mammifères les plus meurtriers. Alors oui, à première vue, les suricates sont des petits mammifères tout à fait attendrissants. Mais selon une étude réalisée en 2016 par une équipe de chercheurs espagnols, les suricates seraient aussi les mammifères les plus meurtriers en termes de violence intra-espèces. Et ce, devant les lions, les loups, ou encore les ours, avec un taux de 19,36% de morts causées par un autre membre de son espèce. 5A. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.